Erev Tov Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Bezrat Hashem Yitbarach, on étudie ce soir deux choses. On n'a pas seulement la Parashat Hashavua, mais on a aussi le jeûne de 17 Tammuz, Shiva Asar Tammuz, qui tombe ce Shabbat, qui est repoussé au dimanche. Et donc, on va, Bezrat Hashem, rattacher les deux choses. On a toujours l'habitude, comme dit le Shla Kadosh et le Tour, que lorsqu'on a des événements qui tombent dans une semaine, alors ils ont un rattachement, ils ont un chibour à la paracha de la semaine. Alors on va d'abord, Bezrat Hashem, étudier la paracha de la semaine, Be'iyun, pour comprendre le sens, le message de la paracha, et ensuite on va le rattacher, B'siyata d'Ishmaya, au jeûne du 17 Tammuz. Alors notre paracha, on a 4 chapitres, du chapitre 25 au chapitre 28, 29 du Chumash Bamidbar. On s'approche de la fin du Chumash Bamidbar. וידבר השם אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. Tout le monde connaît l'acte révolutionnaire qu'a fait Pinchas ben Elazar. Il a risqué sa vie et il a fait une chose que normalement selon la halacha dans le livre elle n'est pas écrite parce que en morim ken, mais Pinchas il a fait Maaseh Kanaout, c'est-à-dire qu'il a vu un Chilul Hashem qui s'est fait dans le clan Israël, qu'un des présidents du clan Israël, ils ont été avec les Midianim, mais lui aussi a fauté avec une Midianite, Kosbi Batsour, alors il a fait Maaseh Kanaout. Grâce à ça, il a eu un cadeau, la Kehuna, Berit Shalom, Beriti Shalom. Tout le monde connaît cette histoire, donc je continue. Suite à cet événement, à la fin de la paracha de la semaine dernière, on a vu qu'il y a eu une magefa. Bil'am Arasha, il a fait fauter le clan Israël en leur envoyant les Midianiot, des femmes de Midian, pour faire fauter le clan Israël. Et de cette chose est venue une épidémie, 24 000 personnes ont perdu la vie. ויהי אחרי המגפה, ויאמר השם אל משה ואל אלעזר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל. הקדוש ברוך הוא demande de recompter le clan Israël, et donc on les recompte, et donc on les recompte en détail. Il y a quelque chose d'intéressant dans le compte qu'on va recompter le clan Israël. Vous avez les chumashim, bravo. C'est que lorsqu'on va recompter le clan Israël, on va les nommer autrement. C'est qu'en général, quand on veut appeler Réhouven, Shimon et Lévi, on les appelle Réhouven, Shimon et Lévi. Or là, dans la paracha, Réhouven, on va l'appeler Ha-Réhouveni. Shimon, on va l'appeler Ha-Shimoni. Zevulun, on va l'appeler Ha-Zevuluni. On rajoute un He au début et un Yud à la fin. Aujourd'hui, c'est le Baal Haïloula, c'est Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Donc, Rabbi Chaim Ben Attar, il nous parle de ce sujet, le Al-Shich HaKadosh. On va voir si on a le temps, on parlera de ça aussi, Bezrat Hashem. Ça, c'est le conte de Klal Israël. Suite à ce conte, on a le Goral. Le Goral, c'est le tirage, pas le Goral Agra qu'on a parlé cette semaine, c'est une autre sorte de Goral, c'est le tirage au sort, mais un tirage au sort très intéressant, c'est que la boîte du tirage au sort, elle-même, elle parlait. Comme dans Harry Potter. Tu connais pas. Le tirage au sort, il parlait. Aya Medaber. Il disait, tribu un tel, il va dans ce territoire en Eretz Israël. C'est comme ça qu'ils ont partagé Eretz Israël de cette manière-là. Beruach HaKodesh. Bien sûr, la question qui doit se poser, c'est pour ça, pourquoi il y a besoin de faire tellement de Nissim pour rien? Tirage au sort, aujourd'hui, on peut le faire entre nous. Comme on dit aujourd'hui, une agrala. Agrala, il n'y a pas d'histoire. Alors pourquoi il y a besoin de mélanger Ruach HaKodesh, de faire parler une boîte? Kadosh Baruch Hu, il ne fait pas de Nissim pour rien. Alors, Zem Hashem Bezrat Hashem aussi. Ensuite, Benot Selofrad, une paracha très intéressante qui a été instaurée dans la Torah, qui a été rentrée dans la Torah, grâce à qui? À des femmes. Benot Selofrad, la Gemara dit dans Baba Batra, Kufiyutet, dit la Gemara, Chakmaniyot Hayou,
les filles de Tselophrad, c'était des chachmaniot, des femmes sages, des tzadkaniot, et ils ont eu le zchut d'avoir une paracha dans la Torah. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La nomination de Yehoshua. Moshe Rabbeinu, il va bientôt terminer son tafkid, il va bientôt quitter ce monde, comme on a dans les parachiotes précédentes Myriam, Aaron. Moshe Rabbeinu aussi, maintenant il va falloir trouver un remplaçant, quelqu'un qui va diriger le clan Israël. Qui va être choisi? Yehoshua Rabbeinu. Mais ramène Rashi, et dit vrai Chazal, que Yehoshua, il est bien plus petit que Moshe Rabbeinu. Pene Moshe Kachama. Le visage de Moshe Rabbeinu rayonnait comme un soleil. Pene Yehoshua Kelevana. Par contre, Yehoshua, c'était comme la lune. Quelle est la différence entre le soleil et la lune? C'est que la lune, elle n'a aucune lumière. Elle rejette, a priori, en elle, elle n'a aucune énergie de lumière. Et tout ce qu'on a comme lumière sur la lune, c'est seulement le reflet du soleil. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on dit à Yehoshua Rabbeinu? On te nomme, mais sache qu'en fait, toi, tu n'es rien. Tout ce que tu es, c'est parce que Moshe Rabbeinu, il t'éclaire. A priori, ce n'est pas très joli. Quand on vient nommer Yehoshua Rabbeinu, alors on n'est pas obligé de dire la différence. On sait, Yeridat Adorot, on sait que personne ne peut être comme Moshe Rabbeinu. Mais quel est le besoin des Chachamim de nous dire Pene Moshe Kechama, Pene Yehoshua Kilevana. Et à la fin de la parashat Pinchas, elle est très très connue parce que dans les Chagim, il n'y a pas une fête où on ne va pas ramener parashat Pinchas. Chaque Rosh Chodesh, on lit dans parashat Pinchas. Pourquoi? Parce que tous les korbanot, korban atamid, le korban de Shabbat, Moussaf, toutes les prières de Moussaf, on ramène des psukim de parashat Pinchas. Les fêtes, Shlosha Regalim, tout ce qu'on a comme korbanot, ils sont dans parashat Pinchas. Donc Rabotai, avant de comprendre le lien avec Yuzaim et Tammuz, il faut déjà essayer de comprendre le rapport dans les sujets dans cette paracha. Les sujets, ils sont tellement différents qu'on va se casser les dents à essayer de comprendre pour les rattacher, les rassocier. Et si on va réussir dans cette mission, on pourra aussi comprendre le rapport avec Yuzaim et Tammuz. Donc, comme je vous ai dit, il faut comprendre le rapport entre l'acte de Pinchas, au compte du clan Israël, à le tirage au sort pour pouvoir distribuer Eretz Israël, ensuite les Benot Zelofrad, la nomination de Yehoshua et les Korbanot. Quel rapport entre tous ces sujets? Maintenant, Rabotai, on va commencer sur chaque sujet, poser quelques questions. Il y a quelque chose, un phénomène très intéressant qui se répète à 2 reprises dans notre paracha. Moshe Rabbeinu, il n'y a pas besoin de décrire sa grandeur. C'est lui qui a reçu la Torah au Har Sinaï. Toute la Torah Kula. Et même la Torah, et même si aujourd'hui dans le shiur, on va voir un chidouche, il faut savoir que ce chidouche, il a été déjà donné chez Moshe Rabbeinu. Har Sinaï, il a été déjà donné à Moshe Rabbeinu. Maintenant, dans cette paracha, 2 reprises, Rashi Akadosh nous dit que Moshe Rabbeinu a oublié 2 halachot. Nit alma mimenu halach. En soi, c'est quelque chose de très étrange. Moshe Rabbeinu, qui a reçu toute la Torah, Kadosh Baruch Hu lui a tout transmis, est-ce que chez lui, on peut dire Nit alma mimenu halacha? Mais non, Nit alma, ça ne veut pas dire Nishtakra. Il y a quelqu'un qui étudie et qui oublie. Vous savez que depuis que les louchot ont été cassés, depuis ce moment-là, la Torah, elle s'oublie. Quand on étudie, on ne peut pas se rappeler. Des fois, ça nous énerve. On dit, oui, mais j'ai étudié ça la semaine dernière, j'ai étudié ça ce matin, et j'ai oublié. Eh bien, ce n'est pas grave, ça nous donne plus de sachar. Il faut qu'on fasse des révisions, des chazarot. Comme ça, on se rappelle, comme ça, on se souvient de notre étude. Mais, de manière naturelle, on oublie. Maintenant, ici, il n'y a pas marqué que Moshe Rabbeinu, il a oublié 2 halachot. Je vais tout de suite dire quels sont ces halachot. Il y a marqué Nit alma. Nit alma veut dire He'elimu mimenu. On lui a retiré, on a caché de lui. C'est pas il a oublié, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a été ma'alim. Comme quelqu'un, on lui prend quelque chose sans qu'il fasse attention, alors on est ma'alim. Quels sont ces halachot? À la fin de la paracha la semaine dernière et début de cette paracha, qu'est-ce qui se passe? Am Israël qui faute Bashitim avec les Bnot Midian. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Zimri ben Salou, Nessi bet Av la Shimoni. Il va fauter avec une Midianite, Kozbi bat Tsour. Il est marqué dans les Sfarim que Tsour, qui c'était? C'était Balak, la fille de Balak, Kozbi bat Tsour. Qu'est-ce qui vient Pinchas? Il vient, avant Pinchas, d'abord Zimri lui dit, Moshe Rabbeinu, il ne comprend pas ce qui se passe.
qu'est-ce qui vient Zimri? Il lui dit, mais toi-même, tu as fait comme ça. Toi-même, tu t'es marié avec une Midianite. Qui c'est ta femme? Tsipora, de Midian. Alors, qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce qu'il dit là-bas, Rashi? Nita alma mimenu alacha. Moshe Rabbeinu ne savait pas quoi faire dans un cas comme ça. Ad sheba Pinchas, et vient Pinchas, Kodesh Kodashim, et il dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que tu ne nous as pas enseigné Kol haboel aramit kanaim pog'im bo? Quelqu'un qui a des relations avec une aramite. Alors, c'est vrai que on peut rien lui faire dans le Beddin, mais les Kanaïm, ceux qui ne peuvent pas se retenir pour le Chilul Hashem, des Kanaïm, des personnes qui ne peuvent pas se contenir. Kanaïm Pogimbo. Ils sont tués par ces gens-là. Comme ça a dit Pinchas à Moshe. Qu'est-ce qu'il lui répond Moshe? Il lui dit Kariana de Igarta ihul yave parvanka. Celui qui nous a fait le chidouche dans le Beth Amidra, celui qui nous a rappelé les oubliettes, ce qu'on a oublié, alors Bechavod, qui fasse la mitzvah. Et Pinchas a pris le romach et a tué Zimri et Cosbi. Comment se fait-il que Moshe Rabbeinu oublie une halakha? Ou bien qu'on lui cache, pourquoi on cache de Moshe Rabbeinu? Il y a un deuxième endroit dans la paracha, on voit dans Rashi Nit Alma Mimenu. Regardez dans le Chumash, dans l'histoire de Benot Selofrad. On va voir tout de suite. Aliyat Revi'i. Juste avant Aliyat Revi'i, Perek Kavzaïn, Pasuk He. Là-bas dit le Pasuk, Vayakrev Moshe et Mishpatan lifnei Hashem. Moshe Rabbeinu, il va apporter les paroles des Benot Selofrad, parce que qu'est-ce qui s'est passé avec les Benot Selofrad? Benot Selofrad, ils ont perdu leur père, et une machloket dans la Gemara Shabbat, machloket entre Rabbi Akiva et Rabbi Shimon, qui c'était le père qui c'était de Selofrad. Alors, un, il dit, c'était le Mekoshesh Etzim, celui qui a fait Chilul Shabbat. Alors donc, on ne va pas rentrer dans le sujet. Mais en tout cas, ça c'était Tselofrad. Et qui c'était ses filles? Des Tzadkaniyot. Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu en lui disant, tu es en train de distribuer la terre d'Eretz Israël. Maintenant, Avinoumet, notre père est mort. Selon la Torah, seuls les hommes héritent, reçoivent une part. Alors maintenant, nous, on est une famille que des filles, Benot Selofrad. Alors quoi? Est-ce que la famille de notre père n'aura pas le sroud d'avoir une part en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit le Pasuk d'abord? C'est que Moshe Rabbeinu, il va demander à Kadosh Baruch Hu. Je ne comprends pas, Moshe Rabbeinu ne connaissait pas la réponse. Toute la Torah, elle a été donnée. Au Chaim HaKadosh, il parle de ça. Toute la Torah, elle a été donnée Bessinaï. Il ne connaissait pas la réponse. Il dit Rashi, Nit alma alacha mimenu. La même phrase. Cette halakha lui a été cachée. Par contre, là, c'est comme une forme de punition. Kan nifra al shenatal atara. Bon, on ne va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, celui qui fait aussi cette remarque, c'est le Khatam Sofer. Il dit, c'est dans cette paracha, on a deux endroits. Nit alma mimenu alacha. Il y a un sefer qui s'appelle Be'er Sarim, un arabe qui est vivant aujourd'hui. Le Rav Beddin de Genève, le Rav Schlesinger. Il a un shoot Be'er Sarim, il a aussi Be'er Sarim à la Torah. Et j'ai vu que dans son livre, lui, c'est un descendant du Khatam Sofer. Alors, c'est marrant, parce que les mêmes remarques. Khatam Sofer, il fait cette remarque. Et lui, il dit encore plus, c'est qu'on a trouvé dans la Torah encore quelques endroits où Moshe Rabbeinu nit alma alacha. Mais on a vu que c'était ou bien par rapport à un casse, quand Moshe Rabbeinu, dans Parashat la semaine prochaine, Matot, on va voir avec les Midian, quand ils ont capturé les kelim, les ustensiles de Midian, il fallait cachériser, et Moshe Rabbeinu nit alma alacha. Pourquoi nit alma alacha? Parce qu'il était békas, parce qu'il était en colère. Et la colère, elle lui a fait, Akadosh Baruch Hu, il lui a enlevé cette alacha de sa réflexion, de sa pensée. Mais ici, il dit dans la paracha, il n'a rien fait du tout. Il n'y a aucune raison qui justifie cet oubli, cet enlèvement de halakha. Comme ça, il fait la remarque Khatam Sofer, Be'er Sarim et plein d'autres. Et Bezrat Hashem, dans notre shiur aussi, on va donner un autre Ma'alach Hadash dans ce inyan-là. Alors ça, c'est première question dans la paracha. Deuxième question. Au début du Perek Kavav, on va compter le Klal Israël. On va faire un compte. On va arriver à 601 000 Shishim Ribo, à peu près. Pourquoi il y a besoin de compter le Klal Israël? Il dit Rashi. Je vous invite à voir Rashi dans Perek Kavav Pasuk Aleph.
Vahi acharei hamagefa. Rashi, il explique ce conte du Klal Israël par un mashal. Il dit mashal les roé. Roé, c'est un berger. Il y a un loup qui va rentrer, qui va faire des ravages. Donc, on vient de sortir d'une magefa, d'une épidémie terrible, 24 000. Donc, il faut savoir combien il reste. Ça, c'est le premier pirouge qui dit Rashi. Davar acher. Deuxième explication. Que quand Am Israël sont sortis d'Égypte, on a eu déjà un conte qui a été fait. Et pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il a eu en fait, il a été nommé pour diriger le Klal Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, je te nomme, tu vas diriger le Klal Israël, et je te dis exactement combien de sujets tu vas avoir en tout toi. Combien de personnes tu dois diriger. Maintenant, Arshav, Kshekarev Lamut, Velahachazir Tsono, maintenant, qui va terminer sa mission. Et il va rendre les clés, il va rendre le troupeau à son propriétaire, à Kadosh Baruch Hu. Après, ça va être à Yoshua ben Nun. Alors, donc, Machaziram Beminyan. Il vient le Al-Shich HaKadosh, il ramène ce Rashi, il pose la question, il dit mais Rashi, ce qui dit qu'il a reçu Beminyan, il faut le rendre Beminyan, alors pourquoi il le fait maintenant? Moshe Rabbeinu, il ne va pas mourir tout de suite. Il y a encore la guerre avec Midian, il y a encore la distribution de la terre d'Eretz Israël, il y a encore du chemin à faire. Il y a la conclusion des Membet Masaot, l'Onigmar. Alors si c'est vraiment, réellement, ce qui dit Rashi, c'est ça la raison, parce qu'il a reçu Beminyan, il faut qu'il le rende Beminyan, alors il aurait pu faire ce compte. À la fin, vraiment au moment où il rend les clés, avant de monter dans la montagne où il va être enterré, à ce moment-là, il va falloir faire ce minyan. Comme ça, il demande le Al-Shich HaKadosh. Et le Al-Shich HaKadosh, il vient, il nous répond, et ainsi on voit dans Rashi dans la suite, il dit, on vient les compter pour montrer la Kedusha du Am Israël. Am Israël, maintenant, il sort de l'épidémie qui vient suite à la Kedusha, parce que Am Israël, il s'est impurifié avec les Benot Midian. Et maintenant, on vient les compter. Pourquoi? Parce que quand Am Israël, ils sont sortis d'Égypte, alors les nations, ils disaient, ah, d'où vous venez, Am Israël? Vous venez d'Égypte. Vous savez que l'Égypte, c'est le pays où il y a le plus de znout, de toum'a, de mélange, c'est l'Égypte. Maintenant, vous pensez vraiment que vous, les Juifs, vous êtes les enfants de Abraham, Yitzhak et Jacob? Pas du tout. Vous descendez d'un Égyptien, etc. Parce que là-bas, c'était comme ça. Une Eretz Toum'a, Kemaase Eretz Mitzrayim, dit la Torah. Quand la Torah elle veut parler des Harayot, elle nous dit ne faites pas comme les Égyptiens. Kemaase Eretz Mitzrayim. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il les compte. Et maintenant, quand il va les compter, regardez, c'est intéressant. Regardez dans le pasuk He, Perek Kavav, pasuk He, Reuven Bechor Israël, Bene Reuven, Chanoch Mishpachat Hachanochi. Dans toutes les familles, tous les noms, on va rajouter He et Yud. Pourquoi on rajoute He et Yud? Il dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez que je vous prouve que les Juifs, ils ont préservé leur Kedusha en Égypte. Il n'y a pas eu de défaillance. C'est une race pure qui vient de Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est que je mets mon nom dessus. C'est pour ça qu'on a rajouté un He et un Yud. Yudke, c'est le nom d'Hachem. C'est pour ça que chacune des tribus, chaque personne qui va être comptée, on va lui rajouter Yud et He. Mais a priori, ce n'est pas suffisant. La réponse du Al-Shich HaKadosh et du Or Chaim HaKadosh, elle n'est pas suffisante. Parce que si vraiment le but du compte, il est pour dire qu'ils sont purs, ils sont Kadosh, pourquoi il y a besoin de les compter? Il suffirait juste de mentionner leur nom. Si tu veux me dire que Kadosh Baruch Hu, il met son nom sur le nom du Klal Israël, il rajoute le Yudke, alors juste nomme-les. Pourquoi tu as besoin de les compter? On sait qu'on ne compte pas pour rien. On a vu déjà dans les parashiot précédentes que le compte qui a été fait quand ce n'est pas nécessaire, ça ramène les Magefa, ça Inara, on l'a vu avec David Amelech, etc. Le Ramban, il ramène là-bas. Alors donc, pourquoi les compter? Ça aussi, c'est Bezrat Hashem. On va répondre à cette question à partir des écrits du Sfat Emet, l'Admor de Gour. Alors donc, on a posé la question sur Nit Alma Mimenu Alacha. On a posé la question sur le compte de la Magefa et le nom d'Hachem. Pourquoi il y a besoin de les compter? On a posé tout à l'heure aussi la question sur pourquoi amoindrir la grandeur de Yoshua ben Nun? Pourquoi dire que lui, c'est seulement une lune, que la lune, elle reçoit la lumière du soleil, mais en soi, elle n'a rien.
Pourquoi on dit ça sur Yoshua Benu? Pourquoi la distribution de la terre doit être selon Roi HaKodesh, avec un Goral qui parle, avec des Nissim, un tirage au sort, on peut le faire. Et dernière question, Rabotai. Dernière question sur la paracha, après on commence à répondre et dire le Yesod. C'est qu'il y a un Rashi intéressant. Je repars au Bnot Tzlofchad. Dans le Perek Kav Zayin, Kavav, Pasuk Samech Dalet. Regardez là-bas le Pasuk. Ube'ele lo haya ish mi pekude Moshe ve Aharon ha-Kohen asher pakdu et bnei Israël bemidbar Sinai. Dit Rashi. Aval ala nashim lo nigzera gzerat hameraglim. Le compte qui a été fait dans le clan d'Israël, qu'on a compté pour voir combien sont morts dans la Magéfa, il était juste chez les hommes. Chez les femmes, il n'y avait pas de compte. Pourquoi? Il dit parce que les femmes n'étaient pas dans la Xéra des Meraglim. Vous savez qu'à partir de la Xéra des Meraglim, quand il y a eu la faute des Meraglim, des explorateurs, il y a eu une Xéra que le Dor Amidbar, cette génération-là, ne rentrera pas en Eretz Israël. C'est pour ça qu'on a mis 40 ans, qui sont tous morts, et après seulement leurs enfants sont rentrés en Eretz Israël. Par contre, les femmes n'ont pas eu la Xéra. Pourquoi? Les filles shehem ayu mechabevot et haaretz. Parce que les femmes, ils n'ont pas parlé du mal d'Eretz Israël, mais bien au contraire. Ils avaient une chavivut, ils avaient un attachement pour Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu cette Xéra. Et il rajoute Rashi une phrase intéressante. Lekach nismecha parashat bnot tzlofchad. Pourquoi tout de suite après le conte, on ramène la paracha des bnot tzlofchad pour dire que justement, bnot tzlofchad, quand ils sont venus pour demander une terre, a priori, d'un œil extérieur, on aurait pu dire c'est honteux ce qu'ils font, Bnot Tzlofchad. Il y a un Goral, il y a un tirage au sort pour distribuer la terre, qui est fait Beroach HaKodesh, qui est fait avec un S. Alors attends, si tu mérites une terre, tu l'auras. Et si tu ne mérites pas, non. De venir et de réclamer une terre, ça pourrait paraître comme si quelqu'un il a envie de s'approprier quelque chose. À moi, si je n'ai pas reçu. Mais la Gemara dit dans Baba Batra, Bnot Tzlofchad tzadkaniyot ayu, chakmaniyot ayu. C'était pas n'importe qui. Alors comment il vient? Alors Rachid nous répond. Il nous dit, les Bnot Tzlofchad, ils l'ont pas fait par ta'ava, par mammon, parce qu'ils ont envie d'avoir des terres et des maisons, non. Ce qui a poussé les Bnot Tzlofchad à le faire, c'était par chavivut, c'était par attachement à Eretz Israël. Et regardez Rashi, le prochain Rashi, Pasuk Aleph, Kavzaïn, Pasuk Aleph. Les Bnot Tzlofchad, ils étaient de la tribu de qui? Menaché ben Yosef, de la tribu de Yosef. Alors il dit Rashi, Yosef chibev et haaretz, ou bnotav chibevu et haaretz. Sheneemar veha'alitem et atzmotai. Il dit les Bnot Tzlofchad, l'amour et l'attachement qu'ils ont pour Eretz Israël, c'est pas venu de nulle part. C'est venu de leur grand-père, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, quand il est mort, il a dit Veha'alitem et atzmotai mize itechem. N'oubliez pas de prendre mes ossements avec vous en Eretz Israël. Et quand ils sont sortis, ils ont dit Aléchor, comme tout le monde connaît. Il est monté du Nil et ils l'ont transporté. Et il y a marqué à Osek Bamitzvah, etc., qui se sont enrichis parce qu'ils ont respecté le dernier souhait de Yosef d'être enterré en Eretz Israël. Pourquoi il voulait être enterré? Chabivut l'Eretz Israël. Maintenant, moi, je vous pose une question. C'est vrai que Eretz Israël, c'est le pays des Juifs, c'est la terre des Juifs, et qu'on a une chavivut, parce que dans Eretz Israël, on a des mitzvot qu'on n'a pas en Chutz La'aretz. Tous les mitzvot atlouyot ba'aretz, on est l'année de la Shemitah. L'année de la Shemitah, tous les shiurim qu'on a fait sur le Chot Shemitah, si on était en Chutz La'aretz, ça ne sert à rien. Ma'inyan. Oui, peut-être, il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de sortir des fruits d'Eretz Israël en Chutz La'aretz. Peut-être. Mais de manière générale, c'est Eretz Israël, donc on a une chabivut. Mais moi, je vous pose une question. C'est qu'ici, on met en valeur que c'est une tzidkout. Yosef Hatzadik et ses filles, on est en train de dire que la tzidkout, c'est-à-dire que d'aimer Eretz Israël, c'est quelque chose d'extraordinaire, plus qu'un attachement. Et moi, j'ai envie d'essayer de comprendre dans ce shiur. Ça sera le cœur du shiur.
Pourquoi aimer Eretz Israël, c'est si important? Pourquoi, quand on voit les Avot HaKadoshim, Yosef HaTzadik, Bnot Zelofrad, et on voit que les Bnot Zelofrad, ils ont eu le srout d'avoir une paracha à eux dans la Torah, qui est sur le nom de Bnot Zelofrad. Qui c'est qui a fait descendre, qui c'est qui a fait instaurer dans la Torah la halacha que quand il n'y a pas de garçon, alors c'est les filles qui vont hériter, c'est les filles qui vont avoir une nachala jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, dans un beddin, tout le monde connaît que selon la loi de la Torah, lorsqu'un homme quitte ce monde, il laisse un héritage, il y a des garçons, il y a des filles. Selon la Torah, c'est les garçons qui héritent et non pas les filles, sauf s'il a laissé un testament. Et même le testament, il faut savoir comment l'écrire. Pas dans tous les cas, le testament, il est valable. De manière générale, un testament, il va à l'encontre de la Torah. Donc, quand ce n'est pas écrit selon la halakha, il faut le savoir. Une personne qui veut écrire un testament, elle est obligée de se renseigner avec un rave qui connaît les lois, les halakhot de Tzavaot pour savoir qu'il faut le faire, sha'achat lifnei moto, etc. Il faut le faire que c'est sous forme d'un cadeau encore de son vivant, parce que sinon on rentre dans la halakha de la nachala qu'on doit donner au garçon. C'est le garçon qui hérite son père. Maintenant, une nouvelle halakha dans la Torah, quand il n'y a pas de garçon, alors c'est les filles qui héritent. Et ça, c'est Bnot Zelofrad qui ont eu le srout de faire descendre cette halakha dans le Sefer Torah. Maintenant, je vous pose la question, d'où elle vient ce srout? Comment ils ont eu ce mérite? Mishum Chabivut Eretz Israël. C'est ça ce qu'on voit dans Rashi. Puisqu'ils ont été Mechabev Eretz Israël, c'est ça qui leur a donné ce srout. Alors moi, je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de si important d'être attaché à Eretz Israël? Nous, les Juifs, on est déconnectés. Normalement, on doit se déconnecter de la matière. Et là, on te dit, non, attache-toi à la terre. C'est un peu contradictoire. Donc, Adkan HaShe'elot, jusqu'à là les questions. Maintenant, il faut commencer à répondre. Je vais répondre à cette question avec une notion kabbalistique. Le Sefer, le livre le plus ancien de Kabbalah dans le Ham Israël, c'est sans doute le Sefer HaYetzira. Sefer Yetzira, il a été transmis déjà par Avraham Avinu. C'est quoi Sefer Yetzira? Comme son nom l'indique. Comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Yetzira. Comment il a été Yotzer le monde? Dans Sefer Yetzira, vous pouvez regarder, Sefer Yetzira, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris des lettres et avec ça, il a créé des endroits, des lieux, il a créé le temps et il a créé l'homme. Ce qui s'appelle Olam, Shana, Venefesh. Rappelez-vous de cette phrase. Olam, Shana, Venefesh. C'est quoi Olam, Shana, Venefesh? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il va créer quelque chose, il va prendre une lettre de la Torah, il va créer quelque chose dans le monde, dans le lieu, dans l'espace, il va créer une notion de temps et il va créer quelque chose chez l'homme. Je vous donne un exemple. Akadosh Baruch Hu, il a pris la lettre Chet et il a créé avec la lettre Chet, une lettre de la Torah, il a créé le mois de Tammuz, donc on a déjà un temps. Il a créé le Sartan, d'accord? C'est le mazal du Chodesh Tammuz, mais c'est ce qu'il a créé. Et il a créé aussi la Re'iya chez l'homme, l'œil, la vue, la vision. Qu'est-ce qu'on voit ici? Kadosh Baruch Hu, il a pris une lettre de la Torah et il a créé quelque chose dans le Olam, Shana, Venefesh. C'est une notion qui est très répandue, mais la source de cette notion, elle est dans le Sefer Yetzira. Olam, Shana, Venefesh. Quelque chose dans le monde, quelque chose dans l'année, un temps, et quelque chose chez l'homme. Maintenant, il faut comprendre cette notion. C'est que cette notion, elle veut dire en fait qu'avec la même lettre, il a créé ces trois choses. C'est-à-dire que forcément, qu'il y a un lien entre ces trois choses. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris la lettre Chet, il a créé le Sartan, il a créé le mois de Tammuz, il a créé la vision. Forcément, il y a quelque chose qui les rattache. C'est quoi ce qui les rattache? C'est la lettre Chet. C'est une lettre dans la Torah. Et si je voudrais expliquer une autre phrase encore, c'est que lorsqu'un homme, il va faire ce qu'il doit faire, il va faire ce qui lui est demandé, il va faire un tikkun, c'est-à-dire il va bien
écouter ce qu'il lui demande à Kadosh Baruch Hu. Et donc, il va accomplir à 3 niveaux, et dans le lieu, dans l'espace, et dans le temps, et chez lui, dans son corps. Alors, en fait, il a rassemblé les 3 choses, et il se rattache à une lettre dans la Torah. Et que les lettres dans la Torah, c'est en fait toute la création. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, Bema Amarot, avec des lettres de la Torah. D'accord? Maintenant, avec cette notion-là de Olam, Shana, Venefesh, on va essayer de répondre à cette paracha et on va le rattacher aussi à Yuzaï Betamuz. Alors, suivez-moi. Si on voudrait définir Olam, Shana, Nefesh, alors on a dit l'homme, lieu et temps. Et c'est ça le titre du shiur. C'est qu'on doit assembler l'homme, le lieu et le temps. Et je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a une prière à faire. Je vous donne un exemple, d'accord? Où il faut qu'il la fasse, sa prière, dans un lieu, dans un Beth Knesset, dans un endroit kadosh, dans un Beth Midrash. Maintenant, cette prière, quand il doit la faire? À quel instant? Quel moment? Il y a un zman. Il y a un temps qui a été donné pour les prières. Quelqu'un qui fait la nuit shacharit, ben, il n'a pas été au des chova de shacharit. Quelqu'un qui fait mincha le matin, ben, ça ne sert à rien. Parce que l'homme, il est rattaché involontairement. Et toutes ses actions sont rattachées. Toutes ses mitzvot sont rattachées à un lieu et un temps. Donc, on a un rapport entre l'homme, Olam, Shana, Venefesh. Ça, c'est juste pour définir la notion. Maintenant, dans cette paracha, on est vers la fin du Chumash Bamidbar. On est vers la fin, en fait, de la Torah, parce que le Chumash Devarim, vous savez que le Chumash Devarim, c'est en tout et pour tout 30 jours, 31 jours. Il dit le Orchem Akadosh, et les Devarim, et les 36, c'est la Gematria de 36, c'est 36 jours que Moshe Rabbeinu il a parlé avant de quitter ce monde. C'est-à-dire qu'on est en fait la fin de la 40e année dans le désert, et maintenant, ça c'est la fin de la Torah. Dans un mois, on est déjà pour venir avec Yoshua Benoun, rentrer en Eretz Israël. On est déjà dans l'action. C'est-à-dire que maintenant, on est à la fin de la période du désert, et donc Moshe Rabbeinu, il met en place le Klal Israël pour leur on peut même appeler ça que la période du désert, les 40 ans dans le désert, c'est un stage. C'était un stage. En Israël, ils ont fauté et ils ont fait tchouva et il y a eu toutes sortes de circonstances, toutes sortes de choses. Il y a eu la Torah qui a été donnée. C'est un stage pour pouvoir maintenant entrer dans un lieu. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas être complet si on n'a pas l'homme, le lieu et le temps. Et le lieu, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire que toute la traversée du désert, c'est une mise en place pour arriver que l'homme, c'est le Nefesh, sera dans un lieu, Olam, et qui travaillera à Kadosh Baruch Hu à travers le Zman. Chaque chose a son temps. C'est ce qu'on voit à la fin de la paracha, tous les korbanot. On a les korbanot, korban tamid, c'est la tfila du matin et du soir. On a Moussaf de Shabbat, on a les Chagim, les Moadim. Dans cette paracha, on va retrouver les 3 notions. C'est parfaire l'homme, parfaire le lieu, Eretz Israël, la chalouka de Eretz Israël, la distribution, et parfaire le temps, c'est les korbanot, midim ou moussafim. D'accord, déjà, je vous ai donné déjà le remez, c'est ça le kivoun que j'ai envie de répondre ce soir. Et maintenant, on va prendre sujet par sujet, on va voir que ça rentre dans ce inyan-là. Pinchas, il s'est occupé, il a eu pour mission de parfaire l'homme, le nefesh. On sait que dans l'homme, le corps humain, ce qui va rendre kadosh la personne, c'est Brit Mila. Quand il y a Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? On fait Chotam Berit Kodesh. Vetze'etzav Chatam Be'ot Berit Kodesh. C'est une signature de Kedusha dans le corps de l'homme. Le corps humain, il reçoit sa Kedusha au moment de la Brit Mila. C'est pour ça que à chaque Brit Mila, celui qui doit être présent, c'est Eliyahu Hanavi. Quand on est en retard dans une Brit Mila, une fois j'étais Moël dans une Brit Mila, j'étais en retard. Alors donc le plus facile à dire, c'est Eliyahu Hanavi, il n'est pas encore là. Parce que le Moël, il est Navi aussi en même temps. Il sait exactement où il est dans le timing, Eliyahu Hanavi. Alors donc, Eliyahu Hanavi, il est censé être
Et selon certaines opinions, il est même contraint à être dans chaque Brit Mila. Pourquoi? Parce que celui qui est responsable de la Kedusha du corps humain dans le clan d'Israël, c'est Pinchas. Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas. Pinchas ou Eliyahu. Et qu'est-ce qu'il a fait Pinchas à la base? Il a pris une Avera dans Arayot, que ça vient contrer la Kedusha du corps humain, d'aller avec des Midianiot. Et c'est lui qui est venu, il a fait un Maaseh Kiddush Hashem dans ce Inyana, dans la Kedusha. Donc Pinchas, qui a montré que sa mission, elle est de purifier, de mettre la Kedusha, la sainteté chez le corps humain, c'est lui qui est responsable à tout jamais. Et chaque Brit Mila, il est contraint à venir. Une fois, j'ai entendu une très belle blague à ce sujet. Il y avait une fois un Admor, un rabbi d'une chassidoute. Vous savez, les Admorim, ils font la tfila avec beaucoup de kavanot, ils réunissent les malachim, etc. Et des fois, des heures, et même, ils n'ont pas de... Tu peux les retrouver en pleine nuit, Motzei Shabbat, à faire Havdalah. Alors, il y avait un Admor, deux Admorim, ils ont fait Shabbat ensemble. Alors, un Admor, il a dit, il faut commencer Havdalah. Le deuxième Admor, il a dit, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas en condition. Et 4 heures du matin, il commence Havdalah. Motzei Shabbat, 4 heures du matin, il commence Havdalah. Le premier Admor, il est crevé. Et le deuxième Admor, il est Simcha Gdola. Et il commence à faire tous les piyutim. Vous savez, les Marocains, ils ont le temps. Motzei Shabbat. Ish asher kineh leshem ha'el, ish busar shalom aliyah d'écouter el, bli sof, piyutim, al gabe piyutim. Alors le Admor, le premier Admor, il dit Rabbeinu, moi je suis Eliyahu Hanavi et j'ai des britot demain matin. Alors s'il te plaît, accélère. Moi je suis Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi il est contraint à être dans chaque Brit Mila. Alors qu'est-ce que tu lui prends la tête? Qu'est-ce que tu le repousses? Motzei Shabbat jusqu'à 5 heures du matin à faire le piyutim de Eliyahu Hanavi. Alors en tout cas, pour dire que Eliyahu Hanavi, sa mission, elle est la Kedusha du corps humain. C'est le Nefesh. Et ça, c'est le premier élément qu'on a. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la paracha? Distribuer Klal Israël. Distribuer la terre à Klal Israël, la terre d'Eretz Israël. Ça, c'est le Makom. Et à la fin, on a dit les Korbanot. C'est le Zman. Donc, on a Olam, Shana et Nefesh. Maintenant, si on arrive à unir ces trois choses, assembler ces trois choses, et la Kedusha du juif, et la Kedusha de l'endroit, et la Kedusha du Zman, du temps, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On va se rattacher aux lettres de la Torah. On va se rattacher à la raison de l'existence. Bereshit, Bishvil Torah, Shenekret Reshit. La Torah, c'est elle qui a créé le monde et c'est pour elle qu'on a créé le monde. Alors donc, un homme qui va se parfaire dans ces trois choses et il va compléter sa Kedusha de son corps et la Kedusha de l'endroit de Eretz Israël et la Kedusha du Zman, il va faire les korbanot en leur temps, Temidim, Kesidram, ou Musafim, Keil Khatam. Alors, il a fait une hashlama, il a fait un complément des trois choses, et donc il se rattache à la Torah, il se rattache à l'éternité, au Netzach Netzachim. Maintenant, Rabotai, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a Nit'alma mimenu halacha? Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël. Celui qui rentre en Eretz Israël pour accompagner le clan Israël, c'est Yoshua. C'est pour ça que la passation de pouvoir entre Moshe et Yoshua, elle est dans cette paracha. La passation de pouvoir, elle est dans cette paracha. Parce que Moshe Rabbeinu, cette paracha, on a dit que c'est la paracha qui va mettre en place le clan Israël pour rentrer en Eretz Israël, compléter le Olam Shana et Nefesh. Ça, ce n'est pas la mission de Moshe. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Tzlofrad, des Bnot Tzlofrad, c'est déjà plus de sa mission. Kadosh Baruch Hu, il lui a retiré cette halakha parce qu'elle doit être enseignée maintenant par des Mechabeve Haaretz, par des personnes ils ont un rapport avec l'endroit, avec le Makom, avec le Olam. C'est pour ça que Bnot Tzlofrad, ils ont eu, et pas Moshe Rabbeinu. Maintenant, pourquoi dans la paracha avec Pinchas, la Kedusha du corps humain, ça, Moshe Rabbeinu, il n'a rien à voir. Alors, il vient un Sfat Emet Nifla. Sfat Emet, le Admor de Gour, il dit qu'à partir du moment que Pinchas, il a fait l'action qu'il a fait, il y a eu un chidouche. C'est que Dor HaMidbar, même s'il n'a pas eu le sroud de rentrer en Eretz Israël, la génération du Midbar, mais ils étaient à un degré plus élevé que Klal Israël qui sont rentrés en Eretz Israël. Am Israël qui sont rentrés en Eretz Israël, ils étaient d'un degré plus bas que le Dor HaMidbar. Pourquoi? Dans le Dor HaMidbar, c'est très intéressant, dans la génération du Midbar, quand il y avait quelqu'un qui fautait,
Mekoshesh etzim, il a fait Chilul Shabbat. Il a été Nokev Shabbat, Mekalel et Hashem. Qu'est-ce qu'on faisait? Il n'y avait aucune. On ne se mêlait pas. Nous, de notre côté, les hommes ne se mêlaient pas. On attendait, qu'est-ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu? Kilo porash maya aselo. On attendait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même dit la punition de cet homme-là. C'est-à-dire que tout était dirigé par en haut. Mais la génération, comme elle est descendue, alors là, il y a une modification qui va se faire. C'est qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de. Am Israël, il n'est pas dirigé 100% par en haut, mais il va être dirigé aussi par en bas. Pinchas, il va faire un maas. C'est pourquoi c'est Pinchas et pas Moshe Rabbeinu qui a tué Zimri? Tout le monde pose cette question. La réponse, elle est, on peut dire selon ça, c'est que Moshe Rabbeinu, il appartient à une génération où la hashpa, elle est d'en haut, où c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige. Mais Pinchas, il va accompagner Am Israël jusqu'à aujourd'hui. Pinchas ou Eliyahu, il n'est jamais mort. Il nous accompagne jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui va parfaire la Kedusha. Et c'est quoi parfaire la Kedusha? Par une intervention terrestre. Quelqu'un d'en bas qui va se mêler pour diriger le clan d'Israël. Vous avez compris la différence? La différence, elle est que Moshe Rabbeinu, il appartient à une génération où on dirige par en haut, et l'homme, il n'a pas rien à voir. Et à partir de Pinchas, on va diriger par en bas. Comme ça, il dit le Sfat Emet. Et il dit le Sfat Emet, c'est ça, Torah Shebe'al Peh. Moshe Rabbeinu, il a donné Torah Shebichtav. Torah Shebe'al Peh, elle a été donnée après par les hommes, par Rabbi Akiva. Mais déjà, dès Yoshua ben Nun, c'est déjà, on peut dire, c'est une Torah Shebe'al Peh. C'est quoi la différence entre Torah Shebichtav et Torah Shebe'al Peh? C'est que Torah Shebe'al Peh, quand il y a des Chachamim qui étaient dans le Bet HaMidrash, Bet Shammai ou Bet Hillel, Abaye, Rava, Shmuel et Rav, quand ils étaient dans le Bet HaMidrash pour discuter une halakha, ils discutaient la halakha parce qu'ils se mêlaient de la Anhaga, ils se mêlaient comment diriger le clan d'Israël. Est-ce que dire que maintenant, quelque chose qui rentrait dans un four avec du lait, c'est moutar, recha milta ou recha la milta? Est-ce que toutes les discussions qui sont discutées dans le Torah Shebe'al Peh, dans la Torah orale, c'est une Torah qui veut dire que les Chachamim, ils vont diriger le clan d'Israël. Lui, il dit, moi je pense qu'il faut diriger comme ça, il faut dire moutar, et lui, il dit asso. Parce que c'est ça l'anhaga de Torah Shebe'al Peh. Alors Moshe Rabbeinu, il est Torah Shebichtav. Lui, il est anhaga milemala. Mais à partir de Yoshua ben Nun, c'est une hanaga milemata. Je pense expliquer, c'est pour ça que Pnei Moshe, que Pnei Chama, ou Pnei Yoshua, que Pnei Levana. On a dit pourquoi on essaie d'amoindrir? Non, on n'amoindrit pas. Mais Moshe et Yoshua, la différence entre les deux, c'est la manière de diriger le clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, c'est le soleil qui rayonne, il rayonne d'en haut vers le bas. Mais la lune, elle ne va pas dégager de la lumière d'elle-même. Elle va recevoir la lumière d'en haut et selon ça, elle va éclairer. C'est exactement la différence entre Moshe et Yoshua. Moshe Rabbeinu, il était de l'époque où la lumière, elle vient d'en haut et c'est tout. Toi, tu profites de la lumière. La Anhaga, elle est shmemite. Mais Yoshua, il vient d'en bas. C'est Ashpa'at Atartonim, c'est d'en bas qu'on va diriger. Parce qu'on reçoit une lumière et avec la lumière qu'on reçoit, on peut éclairer. On ne vient pas amoindrir, mais on vient définir. Pnei Moshe qui Pnei Chama, Pnei Yoshua qui Pnei Levana, c'est pas amoindrir Yoshua, dire qu'il est plus petit, non, mais c'est dire qu'il a une mission différente. C'est que Moshe, la mission, elle est de laisser diriger, Kakash Baruch Hu, il dirige, et Yoshua, c'est d'en bas. C'est pour ça, Rabotai, que celui il y a deux endroits dans la paracha, Nit Alma Mimenu Alacha. Moshe Rabbeinu, il a deux choses où c'est pas sa mission. Ni l'acte de Pinchas qu'il a agi pour la Kedusha de Klal Israël. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque Brit Mila qu'on va agir dans le corps humain pour mettre de la Kedusha, c'est Pinchas ou Eliyahu qui est là présent. Et nous, on fait un acte, on fait mitzvat à Mila. On agit pour lui mettre Chotam Berit Kodesh. Ça, c'est pour le Olam Shana et Nefesh. Maintenant, on comprend que dans cette paracha, on est en train de mettre en place Am Israël en Eretz Israël. Pour ça, on a besoin de plusieurs éléments. Tout d'abord de Pinchas qui va agir, que la Hanaga, elle est par en bas et pas seulement par en haut. C'est Torah Shebe'al Peh. On a le Goral qui va être fait. Le Goral, il doit être fait pour distribuer la terre d'Eretz Israël. Maintenant, pourquoi on compte pour ça? J'ai posé la question. Bon, le Goral, on a besoin de rajouter le nom de Yudke, parce que c'est pour ça, maintenant je comprends. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de dire, oui, Am Israël, ils sont Kedoshim, j'ai mon nom Yudke qui est dans le Am Israël? Parce que justement, on doit recompter le clan Israël, parce que maintenant, la Anhaga, elle est différente. Mashehaya ou non Mashehiyeh. Jusqu'à présent, il y avait une manière de diriger le clan Israël. Maintenant, la manière, elle va changer. Donc, on recompte le clan Israël. Vous avez compris?
il y a un mahalach, il y a tout un changement, une transformation qui va se faire. Et maintenant, je comprends aussi pourquoi, Rabotai, le Goral, le tirage au sort, il doit se faire Beruach HaKodesh avec un S. Pourquoi on n'aurait pas pu mettre quelques bouts de papier dans une boîte et on tire au sort? Parce que là, Rabotai, on est en train de parler de Olam Shana et Nefesh. On est en train de parler de la place, du lieu où le juif il va évoluer dans Avodat Hashem. Chacun, il a son lieu. En lecha davar she'en lo sha'av, en lecha davar she'en lo makom. Qui c'est qui peut définir la place de chaque juif, là où il doit évoluer au maximum, là où il doit grandir? Est-ce que c'est une loterie avec des papiers qu'on va mélanger? Non, on a besoin de Ruach HaKodesh, on a besoin d'une prophétie, on a besoin d'un Nes. Aflei vafele. Donc ça, c'est la paracha. On a dit que pour mettre en place Am Israël, il faut le lieu, Eretz Israël, le corps humain, la Kedusha, c'est Pinchas, et le Zman, le temps, c'est les Korbanot, Midim, Kesidra. Maintenant, Rabotai, vous allez kiffer. Yudzaïn Betamuz. Mishnah Masechet Ta'anit, dans la page 30, elle dit la Mishnah que 17 Tammuz, on a eu 5 choses qui se sont passées. Chamisha Dvarim Er'u Beshiva Asar Betamuz. Qu'est-ce qui s'est passé? Mishta Beru Aluchot. Les tables de la loi ont été cassées le jour du 7 Tammuz. Uvkea Ha'ir. La ville de Yerushalayim, la montagne, la muraille a été cassée. Ils ont réussi à traverser la montagne, s'introduire dans Yerushalayim. Boutal Atamid. Le korban Atamid, le korban qui était fait tous les matins et tous les soirs en son temps au Beth Amikdash, Boutal, il a été annulé, il ne pouvait plus le faire. Saraf Apustemu, c'est ta Torah. La Torah a été brûlée. Et quoi encore? Ou Amad Tselem Ba'ichal. Et ils ont mis une idole de Avodah Zarah dans le Beth Amikdash. Maintenant, regardez comment c'est Nifla. Tous ces 5 choses, on parle de Olam Shana et Nefesh. Pourquoi? On parle d'un lieu, le Beth Amikdash, qui a été profané par un Tselem Ba'ichal. Dans le Makom où il y a la Kedusha, il y a eu un Tselem. Dans le Makom Yerushalayim, c'est aussi Eser Kedushot Yesh. Donc Yerushalayim, c'est aussi une Kedusha, elle a été Uvkea Ha'ir, il y a des Zarim chez les Chnesou, des Tmeim qui sont rentrés, c'est-à-dire qu'on a perdu le lieu, d'accord? Ensuite, on a perdu le Zman, Boutal Atamid, le Korban Atamid, on ne peut plus le faire. Et tout ça, c'est venu à cause de quoi? À cause des fautes du Ham Israël, de la Kedusha du corps, du gouffre. C'est-à-dire que quand on rentre en Eretz Israël, la paracha nous parle maintenant de rentrer en Eretz Israël. Et Yudzaïn Betamuz, il nous dit comment on en ressort. Si on ne complète pas ces 3 choses, notre corps, notre lieu et notre temps, et qu'est-ce qu'on va faire à la place? On ne va pas préserver notre corps, on va faire Avodah Zarah, Gilui Arayot, Shfichut Damim, on va faire Sinat Chinam. C'est-à-dire que notre nefesh, notre corps, maintenant, il va être pagoum. Alors, on va perdre le lieu, on va perdre le makom, et on va perdre le zman, on va perdre le korbanot, on va perdre le temps. Et pas seulement ça. On a dit, selon Sefer Yetzira, que si on assemble ces 3 choses, on se rattache à quoi? À des lettres dans la Torah. Saraf apostemo, c'est ta Torah. C'est pour ça que dès qu'on n'a plus ces 3 choses, ni le nefesh, ni le olam, ni le Beth Amikdash, Yerushalayim, ni le tma, le korban atamid, alors maintenant la Torah, les lettres de la Torah, ils n'ont plus pourquoi exister. Otiyot porchot ba'avir, parce que les lettres, ils viennent créer un homme, un temps et un lieu. Si l'homme il n'est pas apte, si le lieu il n'est pas apte, si le temps il n'est pas apte, il n'y a plus lieu d'avoir ces lettres. Saraf apostemo, c'est ta Torah. Ça, c'est le rapport à Botaï entre Parashat Pinchas et Parashat Zem et Tammuz. Regardez combien de rapports il y a. Il y a dans cette paracha, c'est le lieu Eretz Israël, Chalukat Haaretz. Zem et Tammuz, c'est en ressortir. Dans la paracha, on a Korban Atamid. On a les Korbanot, Midim. Et Zem et Tammuz, c'est Boutal Atamid. Et nous, ce que l'on a expliqué, on a expliqué tous les Chamesh Meorot. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.